On démarre pour faire un pâté gourmet totalement à l'Orval, le total Orval, quoi, en gros. Donc là, on va faire deux pâtés gourmet. Donc on attaque directement. Ici, on a 2 kilos de spirinque. Chez nous, on dit le spirinque, hein, c'est gourmet. On l'a coupé en petits morceaux, je l'ai un petit peu dégraissé. Ce qu'il y en a qui oublient de faire dans certains commerces. Enfin, soit un oignon, on a une échalote, on a une carotte, on a du thym, on a du laurier et du romarin et de l'ail. Et tout ça, on va mettre direct avec la viande. Donc là, on va faire mariner minimum 24 heures notre viande. On va y rajouter un petit peu de marjolaine. Pas trop parce que ça donne pas mal de goût, mais c'est toujours intéressant de mettre ça. On va bien poivrer. Poivre au moulin toujours. Et ici, on va rajouter du poivre concassé. Voilà. Donc poivre mignonnette, comme vous voyez ici. Et celui-là, il restera. Donc ce qui va être agréable quand on va manger, de temps en temps, on tombe un peu sur ce petit peps. On va saler. Ici, j'ai pas de proportion, c'est plutôt à l'œil. Et de toute façon, je ressalerai encore la viande après. Donc il y en a qui ne salent pas les marinades, mais moi le sel, il faut le mettre si on veut qu'il arrive à donner son goût. On mélange déjà. Bien mélanger. Et bien sûr, l'orval va rentrer dans la composition de notre marinade. On va en mettre dans la pâte et on va mettre du fromage aussi. Et ça sera plus tard. Allez, hop. Il voulait sortir celui-là. Et allez, on va bien mettre ça. Comme d'habitude, ne vous tracassez pas. Je ne perds rien. Je trouverai une bonne utilisation pour le reste. Mais je pense qu'il faudra tout. Triste le GG. Voilà. Là, pour l'acidité, on va y mettre un petit peu de vinaigre d'échalote. Là, l'équivalent de 3 belles cuillerées à soupe. Voilà. Donc là, je vais remettre de l'orval, tristement. C'est à l'orval, donc... Voilà, ça sent déjà bon. Bien mélangé, que tout soit bien réparti. On va faire quelque chose de bien propre. Voilà, comme ça, on a de l'orval jusqu'au-dessus. On va mettre un papier film à contact. Ça veut dire quoi, mettre un papier film à contact? Je vous montre. Papier film, bim, à contact, c'est comme ceci. Et là, ça va, direction frigo, pendant minimum 24 heures. Vous pouvez aller même jusqu'à 30 heures. Et après, on passera à la pâte. On va le former et la cuisson. Nous voilà à l'étape de la pâte. Donc on va tenter de faire une pâte avec de l'orval. Je vous avoue, c'est une première. Pourquoi pas? Donc on va partir sur 800 g de farine, 200 g de saindoux, très important, le saindoux, ça reste bien la gaume, 3 œufs, une cuillerée à café de levure chimique, 100 g de levure fraîche, de l'orval, là on va voir combien on en met, et du sel, l'équivalent d'une bonne cuillerée à soupe. Voilà, on va déjà mettre le sel. On va y mettre nos 200 g de saindoux. Voilà. On va y mettre l'équivalent donc de la cuillerée à café de levure chimique. On va y mettre la levure fraîche. On va déjà commencer à mélanger un petit peu. Voilà. On va y mettre nos œufs.
Et là, on va déjà y mettre de l'orval. Donc, il y a beaucoup de levure parce que c'est une pâte au saindoux. Le saindoux est quand même une graisse assez dense. Donc on a besoin de levure pour avoir un peu de légèreté et du croustillant à la pâte. Donc là, l'orval, on va voir en fonction de la pâte, en fonction de l'absorption de la farine, de tout ce qu'il y a en liquide. Donc ça a l'air de pas trop mal se passer. On va quand même, pardon, en remettre un petit peu. Après ça, on va laisser lever un petit peu la pâte et on passera au montage. Donc le montage, on mettra la viande dans laquelle on va rajouter cette fois-ci un petit peu de fécule, manière de lier un peu l'excédent de jus pour avoir plus de goût d'orval justement. Et on y mettra du fromage d'orval. Donc là, hop. Ça se passe pas trop mal. On va rajouter encore un petit peu. Allez. Hop, on va attendre. Là, on va les laisser travailler 5 minutes. Donc, on se revoit dans 5 minutes. Donc, je rajoute pas d'orval, je vous montre bien. Et je laisse travailler 5 minutes comme ça. Donc, voilà, il y a bien 5 minutes qu'on travaille la pâte. Voilà, elle est plutôt belle. On va y rajouter rien du tout. Voilà. D'après mes proportions, elle doit faire à peu près 1,4 kg. Donc, on va faire, vu que je fais 2 pâtés gourmets, on va faire 4 pâtons. 2 de 400 et 2 de 300. Et le compte est bon, logiquement. Donc, on va déjà la laisser lever un petit peu. Je vais faire les pâtons, ça j'ai pas besoin de vous remontrer, hein. Il suffit de couper et de portionner 400 et 300, 2 fois de chaque, et c'est bon. Là on va laisser lever 1 heure. Je vais faire les pâtons et je vais encore laisser relever 1 heure. Et on se voit pour le montage. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait mes pâtons. Ici j'étais pile poil dans mon grammage, donc je suis content de moi. J'ai 400 grammes, j'ai 300 grammes. Donc 400 grammes, ça sera pour le dessous. Et les 300 grammes, ça sera pour le dessus. Donc là, je vous montre. Je ne vais pas vous remontrer comment on étale une pâte. Je pense que tout le monde sait le faire. Ou il n'y a qu'à aller revoir l'autre vidéo du pâté gourmet. Là, on va passer directement de l'autre côté. Je vais vous montrer comment je vais finir ma viande. Et puis, j'étalerai et on fera le montage. Alors, de l'autre côté, j'ai sorti ma viande que j'avais déjà brassé. Donc brasser, ça veut dire que j'ai mélangé, tout simplement. Donc là, j'ai déjà pris de l'avance. J'ai retiré toutes les carottes et j'ai équeuté le romarin, le thym, j'ai retiré le laurier. Donc équeuté, ça veut dire j'ai retiré les petites feuilles, je les ai laissées dedans parce que c'est toujours bon. Donc vous voyez la viande, vous voyez, petite feuille de laurier, allez bim, on la retire. Ça, quand tu croques dedans, bah, tu bouffes plus du laurier pendant 2 heures. C'est pour ça qu'il vaut mieux les retirer. Donc vous voyez, le jus, il n'y en reste pas tant que ça. J'ai rien jeté et plus on mélange, plus il s'intègre. Donc, moi, ce que je veux, c'est un peu le principe, pardon, ce que j'aimerais, je ne veux pas dire je veux, ce que j'aimerais, c'est qu'on garde encore plus de moelleux que d'habitude dans la viande. Donc, pour ça, j'ai eu l'idée, donc je vous préviens, je teste. Hein. On va y mettre de la fécule qui va enrober la viande et garder le jus à l'intérieur. Et le jus qui sortira, ben, ça va le lier. Donc, vous aurez quelque chose quand même de hyper moelleux partout. Donc là, on est bien dans le thème orval. Et ce que je vais préparer après ça,
Ça aussi, je ne vais pas vous le montrer. Tout le monde sait couper du fromage. J'ai 3 fromages d'Orval. Je crois qu'il m'en restait plus. Il faudrait que j'aille rechercher. Parce que c'est vrai que quand tu bois un Orval et que tu coupes une tranche, ça va vite. Hein. On a le fromage habituel. Le fromage d'Orval. Ici, c'est le fromage à la bière d'Orval. Donc, on va mettre les 3. Et ici, c'est le plus vieux, un peu séché, qui va tirer sur le style d'un parmesan. Au niveau texture, hein, on en est loin, et du goût, on n'y est pas du tout. Et c'est vraiment bon. Ça, on va en râper un petit peu aussi dans la masse. Ceux-là, on va les couper tout fin, et on va en mettre un peu partout. Voilà. Je vais achever de préparer tout ça. Ici, ce qu'on peut faire, c'est remettre encore un petit peu de fécule, bien enrobé, et toujours bien brasser, que ça se mette partout. Et ne mettez pas la fécule comme ça. Il faut la tamiser et en mettre bien partout, sinon vous allez avoir des blagues. On va dire, allez, une cuillerée de fécule pour 1 kg de viande. Comme là il y a 2 kg, bah, j'ai mis 2 cuillerées. Ça n'a rien d'en mettre de trop non plus. Là, moi ça j'aime. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'aime le poivre. Donc là, on va rester sur le poivre classique, un petit mélange. Et pour voir s'il y a assez de sel, on va... Ouais, on y est presque. Je vais rajouter un chouïa. Et on va bien brasser. Allez, je prépare tout. J'étale mes pâtes. Je coupe mes fromages. Et on fait le montage. Et puis après, on passe à la cuisson. Voilà, j'ai étalé mes pâtes. Allez, on va passer au montage. Donc les 400 grammes en dessous. Et vous voyez, vous n'hésitez pas. Même là, je viens de les me faire il y a 1 minute. Vous remettez bien la pâte. Maintenant, vous avez assez de bord vers l'intérieur pour que le bord soit encore plus épais. Mais que vous ayez ici de quoi travailler pour la soudure. Voilà. Donc, on est bon. J'ai déjà détaillé le fromage assez fin. Ça, c'est le fromage. On va le mettre un peu comme on le sent. Donc ça, c'est celui à la bière. Et le mettre en dessous, comme ceci. Là, je mets une tranche de l'autre. Et pourquoi pas, allez, des petits morceaux donc de ce fromage-là. Avec la côte orange, comme ceci, comme ça, on en a quasi partout. Jusque-là, on est bon. On peut remettre un petit coup de moulin. Le sel, pas besoin, puisqu'il y a tout ce qu'il faut dans le fromage. Alors là, on a notre viande. On va la placer dedans. Un petit coup de croque sur mes mains. Et non, un gros coup de croque. J'ai pas envie de mettre de gants. J'ai pas envie qu'un plastique touche cette viande. Je préfère que ce soit mes mains propres de gourmet. Et là, on mélange bien. Hein, c'est un pâté gourmet. Là, on prend pas tout le jus. Hein. On presse pas non plus. On secoue un petit peu. Et on partage en 2 parts égales. Voilà, donc, vous voyez, j'y goûte un peu. Il faut qu'on garde. Voilà, le reste, je pense qu'il ira ici. Voilà. Hop. Attends, il y a l'ail. Allez, l'ail, aïe. L'oignon, l'échalote. Voilà. Alors, jusque-là, on est plutôt pas mal. Et on va tenter de râper. Ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est le vieil Orval.
le vieux fromage d'Orval, affiné, légèrement séché. On le râpe. On va le mélanger à la viande. La viande qu'on met bien dans les bords pour qu'il y en ait partout, hein, parce qu'elle va réduire à la cuisson. Voilà. Ça sent bon. C'est déjà ça. Jusque là, on a toujours bon. On remet un dernier coup de moulin et on remet un peu de fromage dessus. Et on n'aura plus qu'à mettre la pâte dessus, à souder et mettre en cuisson. Une jolie dorure. Donc, on y va. On remet le fromage. On remet des deux. Hein. Bon, j'en retranche, j'en remets dessus, j'étale et j'arrive. Voilà, j'ai étalé les pâtes à 300 grammes. Alors, pour la soudure, c'est de l'eau. C'est pas de l'œuf, hein. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Donc, vous voyez, j'ai mes bords ici qui vont nous permettre de faire une jolie soudure. Et après, on tâchera de rendre ça un peu plus élégant. Ce qui n'est pas toujours mon fort. Allez, on mouille bien. On va apporter les pâtes tout de suite. Alors, ce qu'il y a de bien avec la pâte à l'Orval, c'est que je n'ai pas rajouté de farine. Voilà, nickel. Je n'ai pas rajouté de farine du tout pour l'étaler. Et ça, c'est toujours bien. Donc, vérifiez bien. Hein. Voilà, on place ici et on va pousser vers l'intérieur, déjà pour amorcer la soudure. On va appeler ça comme ça. Allez, j'amène l'autre. On va faire les deux en même temps. Alors, attention ici, il y a la viande qui est là, donc on est bien. Voilà. On est plutôt pas mal. Donc, on va ici vers l'intérieur de la poêle. Un peu comme quand on voit dans les vieux dessins animés, quand ils représentent justement une tourte. C'est comme ceci. Ça nous permet de faire une jolie soudure. Et pour ne pas couper directement au bord, ici, on va prendre une paire de ciseaux pour que ce soit un peu plus joli, gourmand. En attendant, on continue à souder en appuyant. Vous voyez, je mets ma main en dessous pour appuyer. Si vous appuyez sur le bord de la tôle, ça va couper votre pâte. Donc là, on regarde à faire une soudure quand même un peu plus étendue. On va prendre une bonne paire de ciseaux de cuisine. Hein. N'allez pas chercher la paire de ciseaux avec lesquels vous coupez les cheveux ou vous tricotez. Croyez-moi, ça c'est déjà vu. Et ici, mais voilà, on va couper les bords. Manière de voir. Voilà, on laisse un peu comme ça. Et on continue. Donc, on essaye d'être propre. On essaye d'avoir les mêmes bords partout. Et on va pas faire de décor. On va juste faire une petite cheminée. Un jaune d'œuf avec un peu d'eau pour la dorure. Et on va mettre en cuisson. On va démarrer dans un four à 180 degrés. Voilà. On fera une petite cheminée ici. On va essayer d'être au centre. Voilà. Bien joué, Gérard. On va reprendre les ciseaux. Voilà. Comme ça, on a un joli trou. Pourquoi le trou? Je vous l'ai déjà dit. C'est pour que la vapeur sorte.
On va quand même refaire un petit décor ici, ça sera plus joli. J'achève celle-là, puis je reviens vers vous. Le four est en préchauffe. J'ai déjà commencé donc un jaune d'œuf avec vraiment un tout petit peu d'eau. Et c'est parti. On dort bien. Ça, c'est pour qu'il y ait une jolie couleur. C'est pour ça que ça s'appelle dorure. Bon. J'ai fait le reste de la pâte, je l'ai étalé. J'ai fait un petit cercle dentelé pour que ça soit joli. Comme j'avais encore un peu de pâte et que je n'aime pas jeter, j'ai fait des petites bandelettes. On va les mettre comme ceci. Bon, on les met sur la dorure, comme ça colle. Voilà. Et puis on mettra un petit peu de dorure dessus. Voilà. Allez, je vais aller en refaire un peu. De toute façon, ça, vous faites à votre idée. Vous êtes sûrement plus habitué à faire de jolies décorations que moi. J'aime faire le gong, c'est déjà pas mal. J'essaie de m'améliorer aussi. Et allez, bim. Et là, un petit coup de dorure aussi. Mais la pâte, elle est belle avec l'orval dedans. Honnêtement, c'est la première fois que j'en fais. Et à mon avis, le goût, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça. Mais elle se travaille beaucoup mieux. J'ai déjà remarqué ça quand j'ai fait les cannelés. J'ai essayé de refaire en fait les cannelés de l'autre jour. Sans bière, donc au lait. Et ben j'ai refait avec de la pils normale. Ils sont bien plus jolis, caramélisent beaucoup mieux. Voilà pour l'anecdote. Allez, on enfourne. Allez, on enfourne les deux pâtés. J'ai mis une plaque en dessous. Ici. C'est cool. Au moins, vous ne devez pas nettoyer votre four après. Voilà. C'est parti. Donc il a préchauffé. Là, on verra la cuisson à la fin, combien de temps ils ont mis. Voilà, donc 1h10 de cuisson. Et c'est bon. Ils sont top.